Bonjour, bonsoir à tous, ici Jackpot. Vous le savez, je le sais, nous le savons, l'industrie du cannabis est en pleine expansion. Et un domaine du marché qui est littéralement en train d'exploser, c'est celui des extractions. Le sujet est vaste et sera l'objet d'une ou plusieurs vidéos dans les prochains mois. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une catégorie de produits en particulier qui s'inscrit chez les extractions, à savoir les Moonrock et les Sunrock. Ces dernières, qualifiées de cannabis médicalement infusé, ont gagné en popularité ces dernières années en raison de leur constitution fort atypique et de leur puissance galactique oscillant entre 40 et 80% de THC ou de CBD. Une petite dose de ce genre de bijoux peut être un aller simple pour un voyage cosmique dans le système solaire. Alors si vous êtes prêts à découvrir tout ce qu'il faut savoir à leur propos, accrochez vos ceintures, on va décoller. Bref, bienvenue dans Keza Kush. Commençons avec quelques généralités. Pour la petite histoire, les Moonrocks sont communément attribués à Kurupt, rappeur et entrepreneur américain qui les a nettement popularisés. Hydrated and penetrated to get to your mind grain. Oh boy! Ces Moonrocks, ou pierres de lune en français, sont appelés ainsi en raison de leur apparence lisse et poudreuse qui n'est pas sans rappeler les roches lunaires qui purent ramener les astronautes d'Apollo en 69. Cette appellation pierre de lune pourrait également faire référence à leur très haute concentration en THC et sa capacité à nous satelliser bien comme il faut l'espace d'un instant. Effectivement, elles ont longtemps été considérées comme la weed la plus forte du monde, à tort, puisqu'elles ne sont pas une variété à proprement parler, mais une combinaison de plusieurs éléments cannabiques. Voyons de suite la composition et méthode de fabrication. La Moonrock est la délicieuse association de 3 composants cannabiques, des têtes de bœuf, de l'huile de canna et du kiff, parfois remplacé par un isolat de THC. Si tu ne sais pas ce qu'est du kiff, go voir ma vidéo sur le hash et tu sauras tout. Bref, ces éléments sont réunis grâce à une technique innovante. Commençons avec les têtes. De base, la variété originelle choisie était une Girl Scout Cookies avec ses 25% de THC. Caliente. Mouah. Néanmoins, les créateurs utilisent maintenant toutes sortes de variétés selon leur plaisir, mais sont ordinairement des souches fortes en THC, aux alentours de 20%, avec un faible taux de CBD, souvent inférieur à 2%. Mais tout peut être adapté au choix. Aussi, les têtes seront choisies bien formées, fournies et assez denses pour approcher un visuel de roche. Une fois sélectionnées, ces fleurs de cannabis traditionnelles sont recouvertes d'huile de canna sous forme visqueuse, soit en coulant celui-ci par-dessus, soit en plongeant directement les têtes dedans. Cette huile est ce que l'on appelle une extraction. Comme dit en intro, on ira dans les détails dans d'autres vidéos, mais vous devez savoir que c'est un ingrédient extrêmement concentré et extrêmement puissant. En effet, avec ses 80% de THC en moyenne, il est le principal responsable de la puissance des Moonrocks. Ensuite, la surface extérieure bien collante est recouverte de kiff ou un isolat de THC si vous voulez encore plus de frappe. C'est ce glaçage qui donne l'apparence lisse et poudreuse au produit fini. Une fois fait, on laisse assécher pendant plusieurs heures. Le résultat final monte à environ 60% de THC, mais on peut faire encore mieux. Tout à l'heure, j'ai évoqué un autre produit, les Sunrocks ou pierres de soleil. Celles-ci sont typiquement des pierres de lune, même apparence et même procédé de fabrication, mais elles se distinguent par l'utilisation exclusive de composants haut de gamme. Pour faire simple, une Sunrock, c'est tout simplement le standard supérieur d'une Moonrock. Pour les réaliser, on utilisera les variétés les plus chargées en THC avec les méthodes d'extraction les plus raffinées pour garantir la meilleure qualité possible en termes de concentration. On obtiendra alors un taux de THC situé entre 60 et 80% selon la pureté. Par comparaison, les weed affichent en moyenne un taux de THC de 15%. Ça vous donne une idée de la puissance du caillou. It's over 9000! D'autre part, il existe aussi des Moon et Sunrocks spécialement CBD qui affichent des pourcentages aussi élevés que ceux que j'ai énoncés pour le THC, mais en CBD. Les artistes en la matière parviennent ainsi à constituer de merveilleux mariages. Niveau prix, on table entre 25 et 50 € le gramme pour une Moonrock selon la qualité et jusqu'à 100 balles le gramme pour une Sunrock exceptionnelle. Ça peut paraître excessif, mais je peux vous garantir qu'une petite dose suffit pour bien vous faire décoller comme il faut. I'm high as fuck up here. I'm high as fuck. Hey! 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 Il est possible d'en trouver auprès de certains vendeurs du marché illégal, mais vous n'aurez aucune certitude sur la qualité. En effet, il est très facile de camoufler une tête de mauvaise qualité sous des couches d'huile et de kiff qui peuvent eux-mêmes être un mélange plutôt douteux. Bien, voyons désormais comment bien déguster ces pépites du cosmos. En premier lieu, il est vivement déconseillé de les passer au grinder. Leur texture collante rend la tâche bien pénible, en plus d'émietter le kiff en surface. Utilisez plutôt vos doigts ou des ciseaux pour les émietter en douceur. Il est possible de fumer ces rocks dans un joint, mais c'est un peu du gâchis, comme de manger du caviar entre deux pains burgers. Si ça vous arrive en fonce dalle, je juge pas. Ainsi, il est mieux d'en parsemer au-dessus de votre weed classique, comme la petite touche du chef. De fait, je vous suggère de la fumer en dab, en pipe
pipe ou encore mieux en vapo. Dans tous les cas, vous obtiendrez un ticket aller-retour pour la Lune, littéralement. Enfin, dernière chose, avec 60 à 80% de THC, restons sur des quantités raisonnables. Pas besoin de beaucoup pour se mettre bien high. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, liker, partager. Ça m'aide beaucoup, surtout dans un climat où YouTube boycotte les vidéos traitant du cannabis. Consommez raisonnablement, c'était Jackpot, un de ces 420. Tchuss!